donc 349, un chapitre que j'attendais depuis un moment parce que celui-ci aurait dû répondre à beaucoup de questions et aurait dû certainement me donner raison ou pas. Et on voit que finalement, bah, j'avais raison sur tous les points. Bref. Premier point, donc on voyait donc Grey redevenu Ghost face donc à Doriath. Et on pouvait se demander, mais Grey il est devenu techniquement moins fort, comment est-ce qu'il va pouvoir faire? Bon, celui-ci apparemment, malgré le fait qu'il est redevenu un Ghost, garde plus ou moins son imagination, enfin j'allais dire son intelligence plus ou moins. Mais bon, vous voyez l'intelligence d'un gosse. Et au niveau du magie qui est basé sur l'imagination, enfin la création pour être plus précis, je pense que ça l'a rendu techniquement plus imaginatif de la même manière que Natsu a fait un look away. Un look away c'est comme ça que j'appelle ça, donc il fait oh regarde il y a un truc quoi. Voilà, bon bref je regarde pas du même sens mais vous avez compris l'idée. Bon de la même manière que donc Grey a plus d'idées, donc il a fait quelques petits pièges, des petites feintes. Bon pas un truc qui était techniquement capable de battre Doriath, c'était juste pour se foutre de sa gueule j'ai l'impression. Mais voilà, donc comme le Grey le disait d'ailleurs, Doriath en fait change les gens plus faibles parce que lui-même est faible. Lui-même est faible. Et ça, je peux le comprendre. Et d'ailleurs, j'ai un point qui me brûle, que j'ai envie de vous lâcher là. Il y a un point qui me brûle vraiment et que j'ai envie de vous lâcher maintenant. Mais je vais y revenir après. Voilà. Bref, je vais revenir. Bref, je suis tout excité. Bon, en gros, donc on voit que Grey finalement a réussi à énerver donc Doriath à max. Comme je disais, Doriath n'était pas vraiment donc si puissant que ça. Au final, le mec, voilà, c'est un gars moyen. Vous voyez, je pense même que ouais, comme je disais, que Max, celui qui maîtrisait ça, aurait pu le battre easy, quoi, tranquillos. Même que l'ancien Max de il y a 7 ans aurait pu se le faire. Enfin voilà, je m'attendais pas à grand chose à ce boss, enfin à ce mec là. Et comme je le disais, quel est l'intérêt de les avoir changés en gosses? Si c'est pour les retransformer on a juste après, si c'est juste pour leur donner quelques difficultés, je vois pas l'intérêt. Autant d'avoir trouvé un autre moyen. Autant les avoir laissés en gosses, ça aurait été même plus intéressant au niveau de l'histoire. On aurait pu avoir une mise en avant léger de Wendy, peut-être, ou même d'autres renforts. Enfin bon, ça aurait été con de ramener d'ailleurs 4 membres d'une équipe pour ensuite en neutraliser, enfin 4 segments d'une équipe, entre lycée 3 et après ramener tout d'autres gars. Au final, on se retrouve avec 8 personnes et tout qui reviennent à moitié morts chez World Seeker. Et je veux dire, ok, bref, c'est Mashima, il fait ce qu'il veut avec son manga. Je veux dire, il y a des procédés plus sympathiques à mettre à... Il y a certainement beaucoup de choses à exploiter et encore une fois, les idées sont bonnes mais les exécutions sont mauvaises. Bref, et ça n'empêche pas que Fairy Tail quand même un manga qui s'apprécie au niveau de la lecture, quand même, qui se lit sans se poser de questions. Tu lis, t'apprécies, les personnages sont cool, les fights sont ça va, le mystère commence à s'agrandir. Je veux dire, tout est là pour que normalement tu puisses avoir une lecture agréable. Et en plus tu t'énerves plus justement si tu apprécies le manga. Quand tu n'apprécies pas un manga, tu t'en fous, tu lis plus. Mais si tu l'apprécies, tu te forces à lire. Enfin tu te forces pas vraiment, tu lis. Et là tu dis ah putain ils ont mal fait ça et tout. Là tu sais que tu aimes bien un manga. Bref, petit aparté. Pour en revenir donc au chapitre. Après ce passage avec Grey, on a donc le passage nouveau avec Erza et comme je le disais, bah finalement Erza reprend son apparence normale. Celle-ci qui était d'ailleurs en train de se faire battre par Minerva. Et qu'est-ce que je disais, putain Minerva, tu retiens pas les leçons de tes fights, bordel. Elle était encore une fois sur le point de gagner. Erza encore à terre, mais là évidemment Minerva veut que celui-ci la supplie et machin truc et patati et patata et point de ça. Mais putain, mais Minerva achève là, t'aurais dû l'achever. Pas que j'ai envie que Erza se fasse achever, mais quand même. Voilà, il faut un peu de logique quand même dans tout cela. Je veux dire, ok, je comprends qu'il va patienter le truc, je sais que c'est dans le code des shonen de faire languir dans une situation quasiment impossible, enfin quasiment mortelle, un protagoniste. Mais là, on savait qu'Erza allait de toute façon survivre. Qu'est-ce que j'avais dit? Minerva et Erza, de toute façon, il y a un dieu qui la regarde. Elle perd aucune fight. Elle ne se fera jamais battre. Pourquoi est-ce qu'ils la font pas combattre Zeref? Elle sortirait une armure, je ne sais pas d'où, l'armure qui absorbe les ténèbres ou je ne sais quoi. Bref. Ou même l'armure de séduction aurait peut-être pu marcher, je ne sais pas. Elle a toujours une arme dans sa... Elle a un truc caché dans son soutif à chaque fois pour qu'elle puisse sortir face à tous les adversaires. Bon. Je me calme. Donc Erza donc qui reprend son apparence normale parce que bah, du côté donc de Doriath, celui-ci apparemment était énervé, donc sur ce coup-là il a arrêté de contrôler, donc j'aurais pensé qu'il fallait d'abord battre Doriath pour que celui-ci laisse les autres reprendre son apparence initiale, mais finalement celui-ci est tellement énervé qu'il perd un peu la boule et que donc finalement l'effet de sa magie s'estompe. Bref. Donc Erza, donc qui se relève, qui enlève d'ailleurs un peu de fringue à, bah évidemment à la petite Minerva. D'ailleurs je suis très sympa, je suis très très amusé à chaque fois que je vois ce genre de combat où l'un des deux protagonistes, enfin l'un des deux personnages, excusez-moi parce que là je suis un peu énervé, l'un des deux personnages donc est légèrement dénudé. Ce qui est amusant à voir, c'est à chaque fois les petits bouts de n'importe quoi que l'auteur met en scène pour cacher les bouts de corps qu'il ne peut pas montrer, que ce soit les seins ou plus bas, je ne sais pas. C'est toujours marrant de voir les petits bouts de cheveux, le bout de l'épée, un arbre, une branche, une feuille, n'importe quoi pour cacher, c'est toujours très amusant de voir ça. Bah bon, évidemment dans un combat où entre deux femmes, genre Erza, celle-ci va pas se faire chier, évidemment, au lieu de mettre directement une armure, et évidemment un combat à pieds nus, ouais, évidemment. Bref. Donc celle-ci arrive à dénigrer un peu Minerva, qui l'insulte un peu, celle-ci elle se rend compte qu'elle a fait une grosse boulette, de ne pas l'avoir achevé, et en même temps il loge un truc très important, c'est que celle-ci a un plan pour vaincre l'armure de Nakagami. Et on peut se dire, ah, enfin
Enfin, Minerva, enfin, t'as un plan. Parce que je pensais qu'elle s'était ramenée, évidemment, là, sans vraiment trop réfléchir, elle s'est fait battre et elle aurait fui Erza à chaque fois. Et qu'elle aurait profité ici d'Erza juste parce qu'elle était gamine et que si elle reprenait sa forme adulte, elle se serait enfuie. Mais non, elle a un plan. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a un plan uniquement pour l'armure de Nakagami? Est-ce que ça veut dire que techniquement, elle serait capable de vaincre toutes les autres armures? C'est possible, c'est possible. Je suis très curieux de savoir parce que bon, une technique, enfin un plan pour vaincre l'armure de Nakagami, je veux dire, c'est pas comme si t'avais un plan genre pour neutraliser l'électricité d'un gant en caoutchouc, un truc précis. Non, là c'est l'armure de Nakagami, l'armure techniquement la plus puissante d'Erza, l'armure invincible. Donc si elle arrive à contrer l'armure de Nakagami, elle pourrait contrer techniquement toutes les autres armures. Enfin voilà, ce n'est qu'une supposition. Donc voilà, Minerva est prête. Donc je sais pas d'ailleurs si Erza va vraiment utiliser l'armure de Nakagami. La dernière fois, je me suis même demandé pourquoi est-ce qu'elle utilisait ça. Techniquement, elle aurait pu utiliser autre chose. Mais bon, je pense qu'elle a utilisé ça, l'armure, parce qu'apparemment, l'armure de Nakagami a une propriété qui permet donc de couper la magie, enfin un peu comme le rune save donc, que possédait Erza Nightwalker, ou même dans Mongaref, mais ça c'est autre chose. Bref, et je me suis dit, donc il y avait une raison particulière, elle n'a pas utilisé ça pour se la péter, quoi. Je veux dire, bon, autant la réserver pour un adversaire digne de ce nom. Désolé pour Minerva. Bon, alors après ce petit passage au niveau de Minerva, avec Minerva, on voit donc que Natsu lui-même a également repris son apparence. De retour avec Grey qui est devenu grand et qui est toujours aussi dénudé. Se retrouve encore une fois donc toujours avec Doriat qui est hyper énervé. Et celui-ci d'ailleurs prend une apparence plutôt monstrueuse qui est apparentée avec le Satan Soul selon Grey de Mira Jane, mais en fait c'était autre chose. Finalement en fait ce monstre, ce Doriath n'est autre qu'une créature du livre de Zeref. Donc est-ce qu'on peut dire que les non-humains sont tous des créatures de Zeref qui ont plus ou moins pris des formes humaines? Allez savoir. Allez savoir. Allez savoir, est-ce que les créatures de Zeref peuvent tous prendre des formes plus ou moins humaines? Enfin bon, on voit qu'il y avait encore une trace au niveau de la bouche. Maintenant, voilà, ça aurait pu lâcher. Est-ce que Natsu est une créature du livre de Zeref? Voilà, on va pas non plus aller jusqu'à ce point-là. Et le point que je voulais vraiment vous lâcher, c'est que Doriath est une créature du livre de Zeref, et il a le pouvoir de ramener les gens en forme de gosse. Ça vous dit pas quelque chose? Zeref, magie de Zeref, ramener en gosse. Enfin, techniquement, c'est affaiblir, mais il y a une contrepartie, c'est ramener le Natsu en enfant. Mais ça peut se tenir encore. Donc, Technologia, Natsu et Technologia, ramener en gosse, livre de Zeref, voilà. Vous voyez qu'il y a des points qui commencent à se réunir. On pourrait même on peut maintenant dire que des magies similaires sont bien des magies de Zeref et que Zeref est donc bien capable de faire ça. Il est bien capable d'avoir ramené Natsu en gosse. C'est pas de la connerie. Vous-même, je suis sûr et certain que là où vous êtes en train de vous dire « Oh putain, il y a un truc qui se passe. » Bon, ça c'est un point que je vais pas extrapoler parce qu'évidemment les liens sont il y a des points qui commencent à se relier entre eux. Bon, voilà. D'ailleurs, un petit passage à noter, c'est que sur la page de couverture de ce chapitre-ci, on voit que Rufus va changer d'apparence vu que celui-ci trouvait qu'il ressemblait. Enfin, quand un personnage trouve qu'il ressemble à un autre personnage, c'est l'auteur techniquement qui pense, c'est à travers l'auteur en fait, qui lâche donc c'est ce genre de pensée. Enfin, c'est l'auteur qui utilise à travers ses personnages pour exprimer certaines de ses pensées. Donc on sait que Rufus va pas garder cette apparence-là parce qu'il pensait qu'il ressemblait trop à le petit Fried. D'ailleurs, on pourrait se dire, ok, ça d'accord, mais et pourquoi est-ce que tu règles pas le problème de Yukino, de Yukino Lisana? Bon, je comprends que Lisana est transparente, ou peut-être qu'il faut laisser l'apparence de Yukino parce que Lisana, de toute façon, on en a rien à foutre. Fried, encore, on le voit un peu en avant, mais enfin, parfois, mais Lisana, on en a rien à foutre. Donc, voilà. D'ailleurs, vous pouvez communiquer à l'auteur de nouvelles propositions pour l'apparence du Rufus, celui-ci l'avait demandé. Bon, évidemment, public francophone, je pense que vous n'envoyez pas des lettres à l'auteur du manga, j'en doute, mais voilà, c'était juste pour vous prévenir. Bon, sur le prochain chapitre, donc, on retrouvera donc une fight entre Grey et Doriath, Grey au meilleur de ses moyens, vu qu'on voit que le prochain chapitre s'appelle justement Grey vs Doriath. Donc, en général, quand un chapitre s'appelle Grey vs Doriath, enfin, je veux dire, quand un chapitre s'appelle machin contre machin, on voit vraiment que ça en général, et ça se boucle en un seul chapitre. C'est comme ça, c'est toujours ça dans Fairy Tail. C'est toujours le même scénario, la même manière, la même boucle. Voilà. Donc on se retrouve pour le chapitre 350. À la semaine prochaine les gens, je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas de toujours vous rappeler de chercher des éléments qui puissent donner encore du poids à ma théorie Natsu est égal à Technologia. Si vous en repérez un, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires de cette vidéo-là, à celle-ci. Je suis sûr que maintenant, vous êtes tous en train d'y penser, vous allez être tous partisans que vous vouliez ou non de cette théorie. Bon bref, voilà. Sur ce, ouais, je répète encore une fois. Allez, salut, et à la semaine prochaine. Bziou!